comme je sais on n'est pas totalement prêt, qu'il y a des joueurs qui doivent affiner leur forme, et les recrues devraient être là. Bon, donc tout ça fait que nous, on n'est pas au maximum. Donc, et surtout pour aborder un match comme ça, il faudrait être au maxi. Jouer le titre, ça n'a rien d'anormal pour Lyon. Donc il n'y a pas quand même de grande révélation. Mais peut-être qu'il y a sûrement un peu plus d'envie que les années précédentes, parce que ça fait 2 ans que Lyon n'a pas eu ce titre-là et que ça chatouille pas mal de monde, et notamment tous ceux qui sont arrivés, parce qu'on a quand même renouvelé pas mal l'effectif, et on est dans un nouveau cycle, et il y a beaucoup de joueurs qui sont venus également à Lyon pour avoir des titres. Je crois que vous avez lu tous les déclarations de M. Aulas, elles sont claires. Ils veulent reconquérir ce titre et ils en ont tous les moyens. T'as pas le temps de truc. C'est Lyon chez eux, direct, gros match. Au moins comme ça, si on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt, on le verra. Et si on est prêt, voilà. Et si on n'est pas prêt, ça nous mettrait une bonne gifle et ça veut dire ça y est, ça commence le championnat. C'est vrai qu'on attaque vraiment le Tourmalet d'entrée, quoi. Et donc ce sera un exploit si on pouvait faire un résultat là-bas. On a une grosse envie de vraiment bien démarrer ce championnat et de faire plaisir à tout le monde. Et voilà, surtout de commencer avec un bon match qui va être compliqué, mais espérer de gagner et vraiment on est sur une bonne dynamique et on veut vraiment le montrer maintenant au championnat et gagner ce premier match samedi. L'exploit, c'est toujours très palpable et très intéressant à jouer. Mais bon, non, mais il y a un match à jouer. Nous, on va essayer de le jouer avec nos atouts, nos arguments, on va essayer d'aborder ce match. De toute façon, il fallait bien les jouer un jour à Lyon. Bon, on les joue d'entrée, voilà. On aura encore une fois une belle équipe en face de Monaco qui ont recruté aussi, qui sont vraiment très costauds. Ce ne sera pas facile, mais encore une fois, on ne regardera que nous et il faudra qu'on mette notre jeu en place et qu'on gagne ce match. On a quand même des bons joueurs l'année dernière qui sont partis. Un gars comme Néné, on ne remplace pas Néné comme ça. Donc c'est effectivement par tout le collectif, par d'autres choses qu'on va essayer on va faire autrement. Donc est-ce que l'autrement sera mieux que l'année dernière ? Pour le moment, je peux pas vous dire parce que j'ai pas de visibilité. On a fait venir Aubameyang, je pense que c'est un joueur de qualité, une qualité de vitesse et de dribble qui sont intéressants. Donc je pense que c'est un mec qui va nous apporter offensivement. Après on a l'apport de Daniel devant qui nous a fait du bien dans le jeu. On a pu le voir là pendant les matchs amicaux. C'était un joueur qui était capable de décanter des situations, mais qui avait un profil peut-être un petit peu individualiste également. Et là, on sent une équipe de Monaco sûrement avec encore plus de collectif, d'agressivité dans le bon sens du terme, qui a envie de jouer, et puis comme j'ai dit, qui a bien recruté, qui s'est donné, je dirais, les moyens pour être vraiment un des outsiders pour ce championnat. Donc une entame difficile et particulière pour un premier match. Néné, c'est sûr, si on aurait pu l'avoir encore, ça aurait été bien, mais bon, il n'est pas là et je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire ce qui nous a fait l'année dernière. Il a une ambition personnelle qui peut lier à l'ambition de l'équipe. Et c'est ça que je veux mettre en exergue. Et je crois qu'il en est capable. Il est capable à la fois de s'épanouir et de faire en sorte que ce groupe soit aussi ambitieux que lui. Avant tout, un capitaine, il doit montrer déjà du respect, je pense, du professionnalisme. Déjà, je pense que ça, c'est énorme. Et voilà, et tout simplement d'être, comme j'avais parlé avec le coach, d'être un exemple sur le terrain. Et je pense déjà rien que ça, je pense que ça peut aider le groupe à monter. En plus, il a l'âme d'un leader. C'est quelqu'un qui, quand il parle, il sait se faire respecter par ses coéquipiers.
Et c'est vrai que dans cette âme de compétiteur, il est évident que le fait d'être écouté, je pense que ça peut amener l'équipe vers le haut. Voilà, voilà mon idée.